Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je vous parle de rétention séminale. Je vous parle principalement de rétention séminale. En fait, j'aimerais faire comprendre aux personnes, aux hommes du moins, que à quel point la rétention séminale est un élément qui va te permettre de changer ta vie du tout au tout, en fait. Peu importe tes désirs, peu importe ce à quoi tu aspires aujourd'hui, mon cher ami, tant que tu ne rentres pas en rétention séminale, je te le dis avec certitude, tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu ne vas pas les atteindre. Parce que moi, depuis que je suis en rétention séminale, les choses n'ont jamais été aussi simples. Ça n'a jamais été aussi simple que de faire ce que j'avais envie de faire ou de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Ça n'a jamais été aussi simple. Ça n'a jamais été aussi simple que d'aller vers une nouvelle personne que je ne connais pas et de parler avec elle. Ça n'a jamais été aussi simple que de recevoir des sourires des filles. Ça n'a jamais été aussi simple que d'être abordé par des filles. Ça n'a jamais été aussi facile. Les gars, aujourd'hui, en fait, quand on est en rétention séminale, en fait, c'est une décision assez difficile. OK? Cette prise de décision, elle est pas faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être en rétention séminale. Ça, je le comprends. Ça, c'est clair. Je le comprends. Tout le monde ne peut pas être en rétention séminale. Voilà pourquoi, en contrepartie, de l'autre côté, tu as des choses qui sont beaucoup plus faciles pour toi. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus facile parce que tu attires les filles, tu as même pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous. Il y a un abonné, Amagara, il a écrit, il a raconté une histoire dans la vidéo, en dessous de la vidéo en commentaire, il a dit qu'il était à la salle de sport, il était tellement focus qu'il y avait un gars et sa go, ils étaient en train de s'entraîner et le gars fuyait la situation. Il fuyait, pourquoi mon cher ami Amagara? Cette réponse, elle est pour toi, frérot. Cette vidéo, elle est pour toi. Pourquoi il fuyait? Le mec, il fuyait parce qu'en fait, tu étais dans ton énergie masculine, tandis que lui, il avait le physique d'un homme. Enfin, il a le physique d'un homme, mais il se comporte comme une femme. Il n'est pas là pour changer sa vie. Il se retient pas. Il n'a pas d'énergie. Voilà pourquoi il te fuit. Il te fuit parce que tu lui fais peur. C'est ça que je vous disais dans la vidéo 052. Parce que votre énergie, ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce que tu es un homme maintenant, tu assumes le fait que tu es un homme et tu assumes le fait que tu es en rétention. Et tu es là pour bosser, tu es là pour changer ta vie. Les gars, je vous raconte une autre anecdote. Moi, j'étais à la salle de sport il y a 2 jours. Donc, jeudi, ouais, il y a 2 jours. Donc, mardi. Mardi soir, j'étais au sport. Donc, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de m'entraîner. Je vois qui arrive, je vois un de mes potes. Bon, un gars avec qui je fais des tractions. Pote, c'est un grand mot, mais c'est un gars avec qui je fais des tractions. Parce qu'il est super motivé et tout. Ok. Donc, je m'entraîne, je fais mes pompes, tout ça. Bref. Et le gars, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il me check et tout ça. Il me dit: «Ah, tu fais quoi aujourd'hui?» Donc, j'allais lui répondre. Donc, il me pose la question. J'allais lui répondre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il voit une de ses amies et sans même dire quoi que ce soit, il est parti. Et je dis: «OK». Et puis, il est parti parler à la fille. Et puis, je me suis dit: «Ah OK, toi, tu es ce genre de personne. Donc, ça veut dire que toi, tu me poses une question, je suis en train de te donner une réponse. Mais comme elle a peu d'intérêt et que toi, tu es tellement femme à l'intérieur, en fait, comme tu es pas en rétention, je le vois direct, comme tu es pas en rétention, en fait, toi, le cul de cette meuf est plus intéressant pour toi. OK, je l'ai laissé, il a parlé. Donc moi, j'ai terminé mon entraînement, donc j'ai fait 1 heure en plus. Donc j'ai fait pratiquement 2 heures d'entraînement, 2 heures ou 2 heures et demie, bref, comme d'hab. Ou 2 heures quart. Enfin, ça n'a pas d'importance le temps. Mais c'est la manière dont tu fais les exercices et comment tu es focus dans ton exercice. Donc le frérot, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il s'est assis, il s'est installé et tout, il commençait à parler. Donc il parlait à 3 filles, il y avait 3 filles autour de lui, bref. Donc moi, j'ai terminé mon entraînement, je vais ranger mes trucs et tout ça, je vais prendre ma douche. Donc pendant tout ce temps,
N'oubliez pas, pendant tout ce temps, mon ami, il venait d'arriver, il s'est pas encore entraîné. Donc 1 heure passant, j'ai été prendre ma douche, je suis sorti, habillé, tout ça, chemise propre, nickel. Je suis passé et tout. Je dis: «Bonne soirée, amigo», tu vois? Voilà. Il y avait les filles, je les ai pas calculées, je m'en bats les couilles, tu vois? On n'est pas copains, on n'est pas garçon et fille, amitié, ça n'existe pas. Bref, on n'est pas copains. Donc moi, je dis et le lendemain, je le revois. Je dis: «Franchement, tu as déconné. Tu as déconné parce que ton temps d'entraînement, tu l'as consacré à des femmes». Et il me dit quoi? Une réponse lunaire, il me dit: «J'étais en bonne compagnie». J'ai dit: «Est-ce que c'est ça ta bonne compagnie?» J'ai dit: «Honnêtement, ça ne ça cette compagnie-là, tu peux avoir mieux. Tu mérites mieux», je lui ai dit. Parce que, bon, comme j'ai certains critères, je comprends que hem, désolé, hein, mais elles étaient pas de qualité, on va dire. On va dire, voilà, pour ne pas dénigrer les gens, mais tu peux faire mieux, frérot. Si tu travailles sur toi, tu peux être mieux, tu peux attirer mieux, tu peux être plus. Mais bon, le frérot, il se contente de ça. Je dis: «OK, pas de souci». Je dis: «OK», donc moi, je lui dis ça direct. Il me dit: «Ah ouais, j'étais en bonne compagnie». Je dis: «Oui, mais tu peux faire mieux, tu peux être mieux et si c'est ça ta bonne compagnie, laisse-moi te dire que tu es lésé, en fait, hein, honnêtement». Puis je suis parti. Bref, pour vous dire, en fait, il y a des gens, ils ont l'apparence de personnes motivées, mais quand tu les regardes vraiment, quand tu les observes, ils regardent que le boule des meufs. Ils sont là pour parler d'ego. Ils sont là pour te faire chuter, en fait. Lui, quand je le vois, il me dit quoi? Sa discussion principale, en vérité, le lendemain, quand je l'ai vu, il me dit quoi? «Oui, toi, tu es un loup». Il dit: «Oui, la salle de sport, c'est ton terrain de chasse». Je dis: «Oh putain, mais qu'il est con, en fait, celui-là». Je lui dis même pas que je suis en rétention, il est tellement bête, en fait. Ah donc, tu vois, vous voyez ce genre de mec, comment tu veux continuer à parler avec ce genre de mec, tu vois? Comment tu veux avoir des discussions constructives? Quand tu es en rétention, je vous dis, il y a une facilité à éliminer les gens. Allez, dégage, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Me parle pas de ça, je m'en fous. Parle-moi de business, parle-moi d'autre chose, parle-moi de choses intéressantes. Ne viens pas me prendre mon énergie pour ça, pour le cul d'une meuf, c'est pas important. On veut développer des choses, on veut être. Je suis quelque chose. Je suis un entrepreneur qui réussit, mec. Alors, parle-moi d'entrepreneuriat, parle-moi de business, parle-moi de créativité, parle-moi d'art, parle-moi de choses qui vont me stimuler, parle-moi de spiritualité. Mais me parle pas juste du physique d'une femme, ça n'a pas d'importance. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais en tout cas, les gars, je vous invite, je vous invite à rentrer en rétention, à mettre votre capuche, les gars, à mettre votre casquette et aller dans cette part, à rentrer en rétention, de sorte à ce que vous soyez plus jamais les mêmes, plus jamais le même. C'est ça aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est plus jamais le même. Mettez ça en commentaire, les gars. Je ne serai plus jamais le même. Après ma rétention, je ne serai plus jamais le même. En tout cas, les gars, c'est pas fini. On est ensemble. On vient à peine de démarrer la machine. On vient à peine de démarrer la machine. Je fais preuve de régularité, je fais preuve de courage, je fais preuve de détermination parce que je représente une communauté. Les gars, je représente chacune personne d'entre vous. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai déjà fait une dédicace ce matin, j'en refais une autre. Merci à Magara, merci Will, merci Léo 2025, merci à Pop Morgan du Bénin, frérot. Je t'oublie pas. Je sais que tu es là, t'écris des commentaires, je sais que tu es là. Allez, merci. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On se voit demain. À demain. Merci beaucoup. Ciao.